Lors d'un communiqué le 13 février 2022, le gouvernement égyptien et la ministre de la Coopération internationale ont ordonné de renforcer la coopération avec des partenaires internationaux de développement sur les questions relatives à l'environnement et à la transformation verte. En effet, cette annonce traduit les efforts de l'État pour parvenir à une croissance économique globale et durable. Pour y arriver, cela passe par des stratégies de coopération au développement avec la participation de toutes les parties concernées, le gouvernement, le secteur privé et la société civile. 13 février 2022, une baisse de 40% est enregistrée dans le trafic aérien en Algérie comparativement à 2019, a annoncé le directeur général de l'établissement national de la navigation aérienne. Cette baisse est due au recul de la navigation qui a entraîné une perte de 50% en 2020 et 40% en 2021 du chiffre d'affaires de la structure qui tourne autour de 13,22 milliards de dinars en 2019. L'établissement national de la navigation aérienne veille à assurer la sécurité des avions survolant l'espace aérien national, suit et accompagne les vols de son point de départ jusqu'à leur atterrissage. En Tunisie, 1552 infractions économiques ont été relevées entre le 7 et le 11 février 2022, afin d'atteindre le programme spécifique de contrôle économique réalisé par le ministère du Commerce et du Développement des Exportations. Selon le communiqué, 51 000 litres d'huile végétale, 10 319 paquets de cigarettes ont été saisis. Le 14 février 2022, un vol spécial est lancé pour les Marocains vivant en Ukraine. Pour rappel, l'ambassade du Maroc, dans un communiqué, avait recommandé aux citoyens se trouvant en Ukraine de quitter le pays pour leur sécurité via les vols commerciaux disponibles. Il a également annoncé aux citoyens désireux se rendre en Ukraine de reporter leur voyage à l'heure actuelle.